La vigile matinale provient de l'œuvre de Saïli Guardado, Méditation quotidienne au féminin. La méditation de ce matin, aujourd'hui, 29 juillet 2025, est tirée de 1 Chronique 28, verset 20. David dit à son fils Salomon, « Fortifie-toi, prends courage et agis, sois sans crainte et ne t'épouvante pas, car l'Éternel Dieu, mon Dieu, sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas jusqu'à ce que tout l'ouvrage pour le service de la maison de l'Éternel soit achevé. » Jeter l'éponge, page 218. Nous avons jeté l'éponge, a dit Félix à mon père, et il a continué à raconter ses chagrins. À 8 ans, je n'avais jamais entendu cette expression et je ne savais donc pas ce qu'elle signifiait. Dans la voiture, j'ai demandé à mon père ce que son ami avait voulu dire et il m'a répondu que sa femme et lui étaient en instance de divorce. Jeter l'éponge, abandonner, cesser de se battre, cesser d'essayer, arrêter le combat, sortir du ring, renoncer, c'est le choix que font certaines personnes dans le combat de la vie. L'expression « jeter l'éponge » vient de la boxe. Elle est utilisée lorsque, lors d'un combat, l'entraîneur jette l'éponge à l'intérieur du ring pour indiquer que son boxeur doit abandonner parce qu'il n'est plus en état de continuer à se battre. Le combat est alors terminé. Dans la vie chrétienne, nous sommes montés sur le ring pour mener le bon combat de la foi. Les coups portés par l'ennemi à nos cœurs nous donnent parfois envie de fuir et d'abandonner le combat. Dans le texte d'aujourd'hui, David dit à son fils, « Fortifie-toi, prends courage, sois sans crainte et ne t'épouvante pas. » La promesse faite à Salomon était que Dieu serait avec lui tout au long de la construction du temple, jusqu'à ce que l'œuvre soit achevée. Cette même personne et cette même promesse vous est faite aujourd'hui. Comme il est merveilleux de savoir que Dieu est avec nous au milieu du combat. En 1995, Laura Serrano et Deirdre Gogarty se battaient sur le ring pour le titre mondial de boxe féminine. Au 7e round, l'entraîneur de Deirdre a jeté l'éponge et c'est la Mexicaine Laura qui a gagné. Il est réconfortant de savoir que Jésus ne jettera jamais l'éponge pour vous parce qu'il sait que votre combat est gagné. Amen. La bonne nouvelle, c'est que Jésus n'entraîne pas les perdants parce qu'avec sa victoire, nous sommes tous des vainqueurs. Lorsque les coups de la vie vous frappent, que vous saignez, que vous pleurez, que vous êtes fatigué et que vous croyez être au bout du rouleau, soyez sans crainte et ne vous épouvantez pas. Tenez bon, car bientôt l'arbitre lèvera vos mains en signe de victoire. Vous n'aurez pas de ceinture de championne du monde, mais vous aurez une couronne que Jésus lui-même placera sur votre tête. Amen, amen, amen. Bonne journée. Jetez l'éponge. Que Dieu vous bénisse.